Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale ici, et c'est une étude. Donc je le rappelle, les études, c'est des positions qui ont été composées, hein, qui ont été créées par un compositeur, on appelle ça, et donc le but c'est ici de gagner. Toutes les pièces sont placées de façon très précise, hein, pour qu'elles soient utiles dans la position. Évidemment, cette position a l'air tout à fait vraisemblable en partie, hein, avec trois pions blancs et une tour contre une tour, un fou et deux pions, donc une finale tout à fait possible. Et les blancs vont gagner grâce à la percée de pions, évidemment. Pion passé, pour l'instant, les blancs ont un pion passé, mais peut-être qu'il va pas très vite. Il est encore à 3 cases de fer dame. Il y a la tour qui gêne. Il y a le fou qui est là. Les noirs ont quand même un fou. Les blancs n'en ont pas. Donc un fou contre un pion, a priori, c'est un avantage matériel pour les noirs. Mais attention, au final, hein, les pions sont souvent plus importants parce qu'eux peuvent se transformer en dames. Et ici, donc, on va faire une percée de pion. Ça veut dire qu'on va faire un levier pour créer un passage à un autre pion. Et en fait, ici, on a ce pion en F6, qui est en fait un pion passé camouflé, on appelle ça. Le pion devant va disparaître grâce au prochain coup. Il n'y a pas d'échec dans cette position, il n'y a pas de menace de mat, bien sûr. Et ben la menace, ce sera la menace de fer dame, mais pas immédiatement. Alors évidemment, il y aura une menace de fer dame en prenant ce pion, menace de fer dame, et il va reprendre tout simplement, ce qui n'est pas intéressant. Par contre, si on avance le pion en E6, voilà, on menace de fer dame, étant donné que on menace de menacer de fer dame, plus exactement, puisque en avançant le pion d'une case encore, on fait dame au prochain coup sans qu'il puisse rien faire, évidemment. S'il prend le pion avec la tour, ça sert à rien, on va l'avancer aussi. Et s'il prend ce pion avec le pion, c'est pareil, le pion pourra avancer tranquillement. Donc le seul coup qui lui reste, c'est prendre l'autre pion, ce pion-là, pour éviter qu'il aille à dame. Sauf que maintenant, c'est bien ce pion-là, le pion passé camouflé, qui devient vraiment un pion passé et qui peut avancer à dame, menacer de faire dame, bien sûr. La tour noire est là pour l'empêcher. Hein. Si le pion avance à dame, évidemment, la tour peut prendre. Et après, le dernier pion des blancs est récupéré. Donc les blancs ne peuvent plus gagner. Hein. Final, tour contre fou, c'est nul, bien évidemment. Donc les blancs doivent conserver ce pion absolument. Ils prennent ici. Les noirs ne peuvent pas prendre le pion parce que sinon le pion va à dame. Comment on va faire maintenant pour empêcher les pions d'aller à dame? Ça se complique énormément. Le roi doit se rapprocher, évidemment. Pourquoi? Parce que il va y avoir une petite pointe. Hein. Si ce pion avance d'une case, les noirs vont faire un échec qui va permettre de contrôler la case de promotion, protégée par la tour, et après la tour va prendre le pion. Et donc l'idée d'amener le roi, c'est bien sûr d'attaquer le pion ici. Hein. Si le fou vient d'attaquer, il est pris par la tour. Donc le roi arrive en F5. Donc si jamais le pion avance, les noirs font échec, on rebouge. Et là maintenant, la tour peut prendre le pion tranquillement. Et sur reprend fou, la tour prend ce pion-là. Et bah là, les blancs ne gagneront plus, ça c'est sûr. Donc ici, les blancs sont malins, évidemment. Vous avez trouvé le bon coup, puisque bah, le pion E n'avance pas. Bah, c'est le pion F qui avance, bien sûr. Le pion F qui fait dame, la tour prend. Mais là, si on reprend la tour, évidemment, il va prendre le pion. Et tour contre fou, c'est nul. Donc les blancs sont malins, encore une fois. Ils avancent le pion, bien évidemment, protégeant la tour blanche. La tour noire ne peut pas prendre, sinon le pion fait dame. Et ici, une dame contre un fou, évidemment, c'est gagnant pour la dame, bien sûr. Est-ce que vous avez trouvé peut-être le coup de défense des noirs dans cette position? Le seul coup qui permet de tenir encore un tout petit peu, étant donné que la tour est menacée, que le pion menace d'aller à dame, et ben on empêche le pion d'aller à dame en mettant la tour devant. Et oui, petite pointe, la tour est perdue quoi qu'il arrive, à moins de la bouger. Alors, on aurait pu faire tour F6, dans l'idée, dame, on fait échec, on va gagner la dame, sauf que, évidemment, il prend le fou, et ensuite il prend la tour, il a une tour de plus, et là c'est gagnant, hein, parce que le pion noir est pas assez avancé pour que ce soit dangereux. Ici, s'il monte le roi, on va probablement faire un échec tout simple. Le roi va devoir bouger. On va attaquer le pion. Il va revenir avec son roi pour protéger le pion. Et là, le roi peut arriver. Voilà.
Le roi noir peut tenter de bloquer le roi blanc, mais ça va pas durer longtemps, hein. On fait échec, le roi bouge et le roi arrive, hein, pour venir cueillir le pion avec l'aide de la tour, tour G8. Voilà, il n'y a plus grand chose à faire, hein. Roi bouge et roi F3, et au prochain coup, on pourra prendre le pion tranquillement. Ah, il fallait être précis encore, hein. Donc ça c'était une idée, hein, pour essayer de gagner la dame. Mais les noirs trouvent un bon coup, puisque surtout tour 8, quand la tour prend, évidemment, hein, parce que sinon on perd le pion. Le roi arrive en E6, et là on ne peut pas bouger la tour. Alors on aurait pu être malin en se disant, bah oui, mais je viens en G8, comme ça, s'il prend le pion, je fais échec et je gagne son fou. Sauf que, évidemment, les noirs font un petit coup intermédiaire ici, fou F1 échec. Et du coup s'en vont de l'attaque de la tour et vont pouvoir prendre le pion tranquillement. La finale, tour contre fou est nulle, et oui. Donc les blancs vont être obligés de jouer encore un bon coup. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien ils peuvent pas bouger leur tour du coup, hein, sinon ils perdent leur pion. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est bouger le roi pour éviter que le fou donne échec. Bouger le roi, d'accord, mais pas n'importe où. Évidemment, il faudrait bouger en essayant de se rapprocher du pion pour pouvoir le protéger, parce que si on va n'importe où, le fou peut lui aussi bouger pour éviter l'attaque de la tour, et après, les noirs n'auront plus qu'à attaquer la tour pour prendre le pion en fait, hein, parce que la tour sera obligée de bouger. Donc le roi blanc se rapproche tout simplement, en se mettant sur case noire, bien entendu, hop, pour éviter l'échec du fou. Roi B6, voilà, le roi se rapproche du pion. Et ici maintenant, si le roi vient attaquer la tour peut venir en G8, voilà, pour prendre le pion et faire échec. Du coup, les blancs gagnent le fou et gagnent la finale. Alors, autre option pour les noirs, ce serait d'essayer de pousser le pion en G5, peut-être, pour essayer d'aller à la dame. Là c'est pour ça que le roi blanc se rapproche du pion, hein, en faisant roi C7. Il va pouvoir défendre le pion ici. Hein, sur le coup, roi F7, le roi arrive juste à temps pour protéger sa tour et permettre au pion d'aller à dame. Voilà, et là on peut faire dame ici. Alors, apparemment c'est gagnant ça, bien sûr, mais facile à dire. Hein. Est-ce que c'est vraiment gagnant? Eh oui, parce que là, le pion qui avance à dame... Oui, ça gagne quand même. Fou prend. Donc là, il faut prendre avec le roi. Alors, c'est peut-être pas le meilleur coup, hein, le pion qui avance. Le mieux, ça aurait probablement été d'attaquer le fou, hein, à mon avis. Je pense, avec la tour qui descend. Par exemple, si le pion avance, dans cette position, dans un premier temps, on force le roi à venir peut-être protéger son pion comme ça. Et dans un deuxième temps, on va attaquer le fou. Voilà, tour C1, je pense que c'est mieux. Il y avait une variante comme ça, voilà. Et la tour va attaquer le fou. Et au bout d'un moment, le fou a plus de cases sur la diagonale. Parce que là, le roi contrôle les deux cases. Ici, la tour contrôle ces deux cases-là. Et comme le roi est sur la 5e rangée, hein, si le fou vient en B5, on fait tour C5 échec et on gagne le fou. Voilà, il y a une variante comme ça, hein, qui est indiquée aussi après roi B6. C'est si jamais... les noirs font après le coup G5, roi C7, G4, voilà. Ici, on joue roi D8 et après fou C6, tour G8, voilà. On attaque le pion et après on attaque le fou. Voilà, on a forcé en fait le roi noir à venir défendre le pion sur la 5e rangée et après on attaque le fou. C'est la même chose, hein. Le fou est bloqué ici, tour A8. Et voilà, le fou est bloqué sur la diagonale, hein. C'est une domination du fou ici. Il est obligé de se mettre en B5 pour contrôler la case de 8. Et la tour vient clouer le fou en se mettant en A5. C'est quand même beaucoup mieux que le coup E8 dame qui me semble plus compliqué, même si c'est gagnant. Là, il faut jouer des coups précis, certainement. Hein. Ah, je crois savoir comment. Si le pion avance, on met la tour, du coup, en F4 et effectivement le pion est perdu directement. Donc bon, là c'est pas très compliqué. Du coup le roi est obligé de reculer, hein, il n'y a que ça. Et là le roi blanc peut venir, voilà. Par contre il faut venir en F7, c'est important pour s'éloigner du roi noir en fait. Quand le pion avance, voilà, on avance en direction opposée du roi pour venir attaquer le pion, comme ça.
Voilà, là on peut choisir, mais c'est mieux d'aller en H5, comme ça on pourra faire tour G8 pour attaquer le pion. Le roi qui s'avance. On peut venir en G4, c'est peut-être un bon coup, parce que comme ça on peut faire échec. Et la tour descend pour aller chercher le pion. Voilà, on va prendre le pion et finalement on va gagner. Donc ici, ce qui était important, si on prend avec le roi, donc sur le coup roi E5, c'est ce coup de roi en F7 hein, qui permet de s'éloigner un peu du roi noir. Hein, si le roi noir tente absolument de venir ici, on peut le rattraper faisant échec ici avec le roi et on va venir attaquer le pion assez rapidement. Hein. Ici, par exemple, roi H6, roi H4. Ouais, au bout d'un moment, il ne pourra plus. Là, on va bouger la tour. Par exemple, j'aime bien ce coup tour F1 parce que ça va forcer le roi à un moment à venir en G3. On pourra attaquer son pion. Et bah là, il ne peut pas faire grand-chose si il attaque la tour. On va pouvoir se déplacer et on va finir par attaquer et gagner ce pion. Alors, pas tour C2, attention, et là il y a un piège, parce que quand il fait G2 et qu'on fait roi F3 pour essayer de gagner pion, il fait roi H1, et là si on prend le pion, c'est patte. Donc là, on ne peut plus l'empêcher d'aller à la lame, donc attention à ce piège. Donc la tour va venir de l'autre côté, et quand le pion va avancer, va faire échec pour forcer le roi à bouger. Ensuite, on met le roi juste derrière le pion, comme ça, quand le roi va à côté, on fait échec, forcer le roi à revenir. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir, en faisant un coup d'attente, parce que c'est pareil, hein, tour F2 marche toujours pas à cause de roi H1. Hein, on peut pas prendre le pion G2. Donc on fait un petit coup d'attente, le roi vient au H1, maintenant on fait échec, il revient, voilà. Et finalement, là, on peut faire tour H2, parce que là, il n'y a plus de patte. Hein. Alors vous avez vu comme c'est plus compliqué de gagner ça, c'est gagné quand même, hein, évidemment. On peut prendre avec le roi en E8, mais le plus simple c'était bien le coup tour F1, hein. On peut faire E8 dame, je veux dire, fou prend et roi prend E8, mais tour F1 est beaucoup plus simple pour attaquer le fou. Une petite attaque sur ce pion d'abord, donc pour forcer le roi à venir protéger son pion, et après on attaque le fou et on le domine sur la diagonale. Voilà, petite étude ici de finale. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.